la police nous a donné, pour des raisons de coronavirus, une autorisation de 200 personnes. Mais sachant que il y a des autobus qui viennent du sud d'Israël avec la famille de Sarah Halimi, je pense que nous dépasserons largement ce nombre. Maître Yohan Aviv, Yohan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On est heureux de vous parler parce que c'est une grande journée pour vous ce matin. Aujourd'hui, une journée importante, journée de mobilisation en France et en Israël autour de la décision de la Cour de cassation française de rendre irresponsable pénalement l'assassin de Sarah Halimi, Zichronah Livracha. Alors vous êtes mobilisés pour organiser cette manifestation qui se tiendra aujourd'hui devant l'ambassade de France à Tel Aviv. D'abord, racontez-nous comment vous avez pris cette initiative et comment elle a pris tant d'ampleur. Eh bien, d'abord, cet arrêt que j'ai eu la chance de voir en fait dès jeudi soir, parce que j'ai des amis qui travaillaient dans les services judiciaires en France, me l'ont envoyé et j'ai été extrêmement stupéfait par le caractère complètement erroné de tous les arguments qui avait dans cet arrêt pour pouvoir ne pas juger l'assassin du docteur Sarah Halimi, Zichronah Livracha. Et assez rapidement, j'ai décidé de faire une mobilisation générale à Tel Aviv. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je ne m'attendais pas à un tel élan de solidarité, de fraternité envers la famille et les proches de Sarah Halimi. Et aussi très vite, 2 autres manifestations ont été organisées. J'ai aidé à organiser aussi la manifestation à Eilat et en partenariat avec le CNEF, j'ai organisé la manifestation à Jérusalem. Voilà, alors on parlera dans quelques instants avec Sam Kadosh vers la fin de cette émission, qui est l'organisateur ici sur place à Jérusalem de cette manifestation, comme vous le disiez, avec le CNEF. Comment, c'est-à-dire, vous avez été surpris par la mobilisation. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui à Tel Aviv ? Je peux que vous dire le nombre de personnes qui sont autorisées par la police, mais je pense que nous allons dépasser ce nombre. La police nous a donné, pour des raisons de coronavirus, une autorisation de 200 personnes. Ah oui. Mais sachant que il y a des autobus qui viennent du sud d'Israël, notamment de Ashdod, également de Netanya, de Ranana et de Haïfa, avec la famille de Sarah Halimi, je pense que nous dépasserons largement ce nombre. Et quel est le sentiment général aujourd'hui, on va dire, dans la communauté francophone en Israël face à cette injustice qui nous apparaît à tous comme une injustice? Quel est un sentiment de colère? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de francophones d'Israël qui veulent se mobiliser, essayer de faire en sorte que les choses changent? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de Français d'Israël qui ont été extrêmement surpris, comme tous les Français, même en France, par cette décision, un sentiment d'injustice, un sentiment d'inachevé et surtout un sentiment de peur. Est-ce que, justifié ou pas, après on a eu beaucoup d'informations contradictoires, est-ce que cette affaire s'arrêtera là et donc Sarah Halimi n'aura pas on fera pas justice pour son crime, le crime qu'elle a subi. Il y a vous connaissez la communauté francophone française d'Israël au moins aussi bien que moi. Toutes les couleurs sont représentées, des appels à l'Alia, des appels à aider les Français de France à monter, ou tout simplement au contraire à les aider et à trouver la meilleure solution pour pouvoir effectivement rendre justice, et surtout un énorme soutien à la famille. J'ai eu vraiment beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de témoignages. Il y a même des textes très beaux qui ont été écrits en sa mémoire.
je dois dire que c'est extrêmement émouvant et très encourageant à continuer le combat. Alors, on vous a vu vendredi sur les réseaux sociaux à l'ambassade de France, c'est-à-dire à la résidence de l'ambassadeur Éric Danon, avec plusieurs responsables de la communauté francophone. Je vous arrête. Je vous arrête tout Vous de n'y suite. étiez pas? J'y étais pas Ah, vendredi. pardon. Alors, Non, j'étais pas invité, mais en fait, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont invité à leur demande, apparemment, le collectif, qui est un collectif tout à fait légitime, le collectif pour la mémoire de Sarah Halimi, et je n'en faisais pas partie. Et donc, je n'y étais pas, je ne peux pas vous dire du tout ce qui s'est dit. ah, La seule chose d'accord. que je sais, a priori, c'est que son Excellence l'ambassadeur Éric Danon a dit à la famille et au collectif, en tout cas, a réitéré l'intérêt de la France de faire une nouvelle loi. C'est la seule chose que je sais pour vous parler de cette. Alors d'accord, on va revenir sur cette manifestation. Donnez-nous un peu plus de détails sur le déroulement de cette manifestation. Est-ce qu'il va y avoir des prises de parole? Est-ce qu'il va y avoir comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Donc la manifestation de Tel Aviv est organisée donc en face de l'ambassade de France à 15h, 112 rue Herbert Samuel, en face du 112 rue Herbert Samuel. Donc on attend, comme je vous l'avais dit, beaucoup de monde. J'espère vraiment, encore une fois, je profite de votre antenne pour dire aux personnes de venir avec un chapeau et de l'eau parce que il va faire très chaud aujourd'hui. Nous allons effectivement donner la parole à un certain nombre de personnes qui sont proches de la famille, proches du dossier, et c'est l'occasion de rendre hommage et de montrer effectivement les différentes perceptions qu'ont la communauté française du drame qui s'est joué, et surtout d'appeler à ce que la suite de ce combat se fasse, mais se fasse surtout dans la dignité. J'appelle tous les manifestants qui viendront à venir et à manifester comme nous savons le faire, nous, Français d'Israël, juifs et non juifs d'ailleurs, parce que j'ai eu aussi plusieurs personnes qui sont expatriées et qui habitent en Israël, qui ne sont pas membres d'une communauté juive et qui m'ont fait preuve de leur solidarité, de leur volonté de venir à cette manifestation, et surtout vraiment de manifester dans la dignité et dans le respect pour la mémoire de Sarah Halimi et et surtout par compassion par rapport à la famille. Alors la manifestation débutera cet après-midi à 15h, heure israélienne, c'est cela? Pardon, je n'ai pas entendu. À 15h ou 16h? Non, la manifestation commence à 15h. 15h. En même temps que la manifestation de Paris. La manifestation de Paris au Trocadéro est à 14h heure de France, et nous, ce qui fait 15h heure d'Israël. Et elle durera 1 heure et demie, le temps effectivement de se recueillir et d'écouter certaines personnes qui interviendront. Merci beaucoup, Maître Yohan Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de cette grande manifestation aujourd'hui à Tel Aviv, devant l'ambassade de France, Rehov à Yarkon, où bien entendu on invite toutes les personnes qui souhaiteraient se solidariser avec la famille Halimi à participer bien entendu à cette manifestation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Be'atzlacha.